Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler d'un thème que j'ai eu peu l'habitude d'aborder jusqu'à maintenant, qui est la sexualité autour de la spiritualité et notamment aujourd'hui le massage tantrique, spécialité plutôt orientation cachemirienne. Je vais vous dire ce qu'on peut trouver sur internet et puis surtout ce qu'on peut ressentir quand on le vit, puisque moi je l'ai découvert il y a peu et je vais vous parler de mon expérience. Voilà, entre ce qui est dit, ce que vous allez pouvoir trouver par vous-même et ce que vous pourriez vivre si vous vous autorisiez à connaître ça. Donc, on parle de massage tantrique ou de massage tantrique cachemirien. Ça vient du domaine du Cachemire en Inde. Et le massage cachemirien, il se distingue par une approche holistique et sensuelle, une libération énergétique, un éveil de tous les sens et une connexion profonde entre le corps, l'esprit et l'âme. Alors, le massage cachemirien, il va au-delà d'une simple relaxation et d'un relâchement du corps. Il va chercher à combiner des techniques de toucher doux, fluides, des mouvements lents. On est dans le domaine du tantra, donc c'est l'éloge de la lenteur. On ralentit beaucoup, on ralentit autant que possible. Alain Héril, qui est la personne qui nous a guidés dans cette découverte avec Stéphanie Kasmarek et Philippe Chantowski, qui sont des amis, eux nous disaient dites-vous bien que aussi lent que vous le ferez, alors ce sera encore trop rapide. Le but principal du massage cachemirien est de permettre au receveur de se connecter à son énergie vitale. On va parler de recherche ou plutôt œuvrer à ce que cette énergie, on va appeler ça la Kundalini, l'éveil de la Kundalini puisse se manifester. En ce sens, on invite la personne à se relâcher et c'est plutôt le travail de connexion à ces ressentis-là, à sa façon de vivre les choses, qui va permettre l'éveil de cette énergie vitale. On parle d'un serpent qui serait lové dans le premier chakra et qui va remonter tout le long des centres énergétiques jusqu'au chakra couronne. Mais si la personne qui reçoit se concentre sur cette montée-là, elle pourrait entraver ce travail de libération, de déconnexion. Alors que c'est bien l'effet recherché, c'est de permettre cette manifestation-là, de reconnecter à son énergie vitale et à tous ses sens. On va considérer que cette Kundalini est source de créativité et de pouvoir. Donc c'est quelque chose de très très intéressant à reconnecter. Et l'effet recherché, c'est d'avoir une expansion de cette énergie vitale dans tout le corps. Que ça traverse, que ça se dégage, que ça répande cette sensation de libération d'une profonde énergie dans toutes les parties du corps. Pour favoriser le travail du massage cachemirien et de ses effets, il peut impliquer des pratiques de méditation, de visualisation active et aussi de respiration. Voilà, tout ça ayant pour but de renforcer les effets escomptés. Et ça aide à avoir une profonde conscience de soi et développer la spiritualité de la personne. Ce qui aide à intensifier la conscience de soi et à amplifier l'expérience spirituelle et sensorielle. Il est important de souligner que le massage cachemirien se pratique dans une atmosphère de respect mutuel et de consentement éclairé. Il ne peut pas y avoir de dérapage. Sous-entend qu'il y a une communication importante de ce qui est attendu. Quelles parties peuvent être massées, quelles parties ne sont pas massées, quelles sont les limites, la tenue. Est-ce que le receveur ou la receveuse souhaite garder des sous-vêtements et c'est possible de démarrer une expérience cachemirienne de massage dans ce sens-là. C'est parfaitement OK. Et les praticiens, les praticiennes qui sont expérimentés et qui sont respectueux de cette pratique-là, de cette philosophie-là, vont s'attacher à créer cette atmosphère de sécurité, un endroit sacré où la personne qui va recevoir va pouvoir se permettre d'abandonner ses peurs et de faire ce travail-là pour permettre de libérer tout ce qu'elle voudrait libérer, sans qu'il y ait aucune crainte, sans qu'il y ait aucun doute. Il y a un accueil inconditionnel de la personne, du corps de la personne, de tout complexe qui pourrait être laissé de côté. Voilà, tout ce qui est un frein à l'expérience va être mis en dehors d'une bulle pour permettre cet accueil inconditionnel avec un amour véritable de la personne qui arrive. Un amour au sens le plus noble du terme, au sens de
l'amour qu'on peut avoir dans l'humain. Ce massage-là peut avoir différents bienfaits, libération des tensions musculaires, nerveuses, une harmonisation entre le corps et l'esprit, un profond relâchement, un abandon de soi, reconnecter à cette énergie vitale, une meilleure conscience de soi, développer ses capacités spirituelles. Voilà pour ce que vous pouvez trouver globalement sur Internet. Maintenant, je vais vous dire comment j'ai vécu cette expérience, parce que ça m'a permis de ressentir. Alors, ce que j'ai vécu, c'est l'expérience sensorielle la plus incroyable de ma vie. Et je le dis avec autant d'enthousiasme parce que c'est simplement la pure et stricte vérité. D'abord, dans le cadre d'un stage que j'ai connu, où il y a eu des magnifiques personnes que j'ai pu rencontrer, magnifique encadrement, sexualité, spiritualité avec Alain Héril, Stéphanie Do, Cinéden Sublime. Donc je les remercie encore une fois pour tout ça. Et dans ces différentes journées, on a expérimenté diverses choses, dont le massage kashmirien, qui était un petit peu le point d'orgue de ce qu'on a pu vivre. On a eu une présentation, une démonstration juste parfaite entre la théorie et la pratique par Stéphanie Kasmarek et Philippe Chantowski, qui nous ont présenté l'esprit, un petit peu comme je viens de vous le faire, de cette pratique-là, mais aussi une démonstration pratique, avec toutes les précautions, toutes les invitations qu'on peut faire pour que l'on puisse se sentir à l'aise dans la découverte de cette pratique-là, qui est d'abord cette présentation théorique-pratique, avec le déroulement du massage, avec 4-5 positions, 3 touchés, et ensuite on est passé à la pratique. D'abord, il y a des positions qui sont impliquantes, qui sont engageantes. Donc, quand on parle de confiance, c'est pas un vain mot, c'est véritablement une confiance que l'on donne à la personne avec qui on va connaître cette expérience-là. Je vous laisserai découvrir les positions, ça n'a pas d'intérêt que je les développe là, et puis j'ai pas envie de me faire striker la chaîne pour contenu inapproprié. Bien que je vais déjà la limiter à 18 ans, puisque j'ai failli avoir un avertissement aujourd'hui. Ceci est un autre sujet. Et ensuite, on passe à la pratique, où on va commencer par un rituel. On va déposer ses peurs, abandonner ses peurs, ses complexes. On va faire ça en dehors de la zone de massage, qui est souvent un matelas posé au sol. Ensuite, on vient se saluer avec son ou sa partenaire. On honore la personne que l'on a en face. On honore la personne que l'on a en face. Voilà, on dit j'honore la Shakti que tu es, je respecte le divin qui est en toi. Et puis on va faire une bulle dans laquelle l'expérience va se passer. Et après va se dérouler le massage. Le massage il dure 1h30 voire 2 heures. Selon le principe que je vous ai expliqué, il y a 2 positions avec ces 3 touchés qui sont plutôt latérales et après 2 autres positions plus engageantes. On va masser le dos de la personne et le buste, les jambes. Ensuite, on vient célébrer cette expérience-là, on vient se faire un hug, voilà, se prendre dans les bras, remercier chacun, chacune. Et ensuite, on va finir cette expérience, faire éclater la bulle. Voilà, c'était une expérience qui reste dans cette bulle-là. C'était juste extraordinaire. Et quand on parle de montée de Kundalini, j'ai pu ressentir ça pour la première fois. J'avais eu déjà une première expérience de montée de Kundalini après une initiation au Shibari. Là, j'avais un doute avant dans cette sensation-là. Là, je l'ai véritablement ressenti. Une sensation de chaleur qui monte dans le corps. Elle peut monter plus ou moins haut. Moi, elle s'est arrêtée au niveau du cœur. Et des fourmillements dans les bras. C'était juste incroyable. J'ai remercié l'univers de m'avoir amené jusqu'à ce moment-là avec tout ce qu'il avait pu mettre sur ma route, de sympa et de moins sympa surtout, pour juste connaître ça. Donc c'est vraiment une expérience dingue, incroyable. Je recommande
à toute personne qui aurait envie de découvrir ce que c'est de le faire, de s'écouter et surtout de se renseigner véritablement sur la pratique de la personne, de l'appeler, d'échanger longtemps si il ou elle ne la connaît pas. Détailler bien toutes les phases, la philosophie et surtout de vous écouter. Si vous avez un doute, il n'y a pas de doute. C'est no-go tout de suite. Si vous ne vous sentez pas en confiance avec l'échange que vous pouvez avoir avec cette personne qui va vous accompagner, écoutez-vous et arrêtez tout. Arrêtez tout, c'est-à-dire l'échange avant même l'expérience. C'est pas la personne, c'est pas le moment. Voilà, je suis Alexis, sexologue. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire, un like, partager, tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!